Pourquoi les gentils perdent toujours? Vous voulez la vérité, la vraie, celle qui fait mal? Alors asseyez-vous et fermez-la. Parce que ce que je vais vous dire va détruire vos illusions de bisounours. Les gentils perdent, toujours, partout, dans tous les domaines. Et ce n'est pas un accident cosmique, c'est une loi de la nature humaine que vous refusez d'accepter. Regardez autour de vous. Qui dirige les entreprises? Les manipulateurs. Qui occupe les postes de pouvoir? Les sociopathes en costume cravate. Qui séduit les plus belles femmes? Les salauds qui les traitent comme de la merde. Qui accumule les richesses? Ceux qui écrasent les autres sans remords. Vous croyez encore aux contes de fées? Vous pensez que la gentillesse paie? Réveillez-vous. Nous ne vivons pas dans un monde de Disney. Nous vivons dans une jungle où seuls les prédateurs survivent. La gentillesse est une faiblesse. Point. Quand vous êtes gentil, vous envoyez un signal « Je suis vulnérable, profitez-en ». Et les requins ne ratent jamais une occasion de dévorer les poissons colorés. Prenez l'exemple du travail. Vous arrivez à l'heure, vous respectez les règles, vous aidez vos collègues. Résultat, vous stagnez pendant que le lécheur de bottes qui poignarde dans le dos grimpe les échelons. Il n'a aucune compétence, mais il sait jouer le jeu. Le vrai jeu. Celui que vous refusez de jouer par principe, vos principes, ils ne valent rien dans un monde sans principe. C'est comme apporter un couteau à une fusillade. Vous allez mourir avec honneur, mais vous allez quand même mourir. Les psychopathes représentent 1% de la population, mais 20% des PDG. Coïncidence? Non. Ils comprennent ce que vous refusez d'admettre. L'empathie est un handicap dans la course au succès. Vous voulez réussir? Apprenez à mentir, apprenez à manipuler, apprenez à utiliser les autres comme des outils, parce que c'est exactement ce qu'ils font avec vous. La séduction, même combat. Les nice guys finissent seuls pendant que les bad boys collectionnent les conquêtes. Pourquoi? Parce que l'attraction n'est pas basée sur la gentillesse, mais sur la dominance. Les femmes ne veulent pas d'un toutou obéissant, elles veulent un alpha qui les challenge. Vous offrez des fleurs, il lui envoie des messages contradictoires. Vous l'écoutez parler de ses problèmes, il la ignore. Devinez qui elle rappelle le soir. L'argent, même logique. Pendant que vous donnez aux associations caritatives, les riches optimisent leur fiscalité et exploitent les failles du système. Ils ne donnent que quand ça leur rapporte une déduction d'impôt ou une image publique. Les gentils pensent que le monde devrait être juste. Les méchants savent qu'il ne l'est pas et en profitent. Qui a raison? Celui qui s'adapte à la réalité, pas celui qui vit dans ses fantasmes. Vous voulez des exemples concrets? Regardez l'histoire. Les dictateurs qui ont massacré des millions sont étudiés, admirés, craints. Les saints qui ont aidé les pauvres sont oubliés dans la poussière. Qui connaît Mère Teresa? Qui connaît Hitler? L'impact, c'est ça qui compte. Les gentils espèrent que leur bonté sera récompensée. Les méchants prennent ce qu'ils veulent sans attendre la permission. Qui obtient des résultats? Vous pensez que c'est cynique? C'est réaliste. Le cynisme, c'est de l'optimisme informé. Vous préférez rester naïf et échouer ou ouvrir les yeux et réussir. La manipulation n'est pas un défaut, c'est une compétence. Tous les leaders manipulent, tous les vendeurs manipulent, tous les séducteurs manipulent. La différence, c'est que certains l'admettent et d'autres se mentent à eux-mêmes. Vous voulez prouver que j'ai tort? Essayez d'être exclusivement gentil pendant 1 mois, regardez où ça vous mène. Ensuite, essayez d'être calculateur, égoïste, impitoyable. Comparez les résultats, les faits ne mentent pas. La société vous ment. Elle vous dit d'être gentil parce que ça arrange ceux qui sont au pouvoir. Des moutons dociles sont plus faciles à contrôler que des loups affamés. Ils vous vendent la gentillesse pour que vous restiez à votre place. Soyez gentil, restez faible. Soyez patient, equal, acceptez les miettes. Soyez humble, ne dérangez pas l'ordre établi. Les vrais gagnants n'écoutent pas ces conseils. Ils créent leurs propres règles. Regardez les négociations. Le gentil accepte le premier prix. Le méchant négocie jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Qui économise plus? Regardez les relations. Le gentil accepte tout pour éviter les conflits. Le méchant pose ses limites et se fait respecter. Qui est plus heureux? Regardez la politique. Les gentils politiciens font de beaux discours et perdent les élections. Les méchants mentent, promettent n'importe quoi et gagnent. Qui dirige le pays? Vous voulez changer le monde? Parfait. Mais vous ne le changerez pas avec des intentions pures et des sourires. Vous le changerez en prenant le pouvoir. Et le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Machiavel avait raison, il vaut mieux être craint qu'aimé. Parce que l'amour est fragile, mais la peur est durable. L'amour dépend de l'humeur des autres, la peur dépend de votre force. Les gentils comptent sur la reconnaissance. Les méchants comptent sur eux-mêmes. Qui contrôle son destin? Vous pensez que c'est triste? C'est libérateur. Arrêtez d'attendre que le monde soit juste. Acceptez qu'il soit injuste
et apprenez à jouer selon ses vraies règles. La gentillesse n'est pas une vertu, c'est une stratégie perdante. Dans un monde de requins, être un poisson rouge n'est pas noble, c'est suicidaire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à perdre avec dignité ou commencer à gagner sans scrupule? Le choix vous appartient. Mais ne venez pas pleurer quand les méchants auront tout pris pendant que vous regardiez ailleurs. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Et les gentils ont toujours un goût délicieux. Bienvenue dans la réalité. Elle pique, mais au moins elle ne ment pas.